Dois-je me suicider? Bienvenue dans Philosciences, la chaîne où on essaie de faire de la philosophie en s'appuyant sur les sciences. Si on est dans une situation où on a l'impression que notre vie n'est faite que de déplaisirs, il semble logique de se poser la question « Pourquoi vivre ?» Je vous recommande vraiment de ne pas rester dans ce genre de situation. Soit il faut trouver des raisons qui font que votre vie peut être plus plaisante à plus ou moins long terme, soit en l'améliorant, soit en changeant votre regard dessus. Soit il faut peut-être faire un choix plus radical. Est-ce le suicide ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Certains schizophrènes expliquent par exemple très rationnellement que si jamais par exemple leur prochain traitement ne fonctionne pas ou ce genre de choses, ils veulent vraiment en finir. Et je me souviens par exemple d'un jeune qui disait à sa mère « Promets-moi que c'est le dernier traitement qu'on essaie et après j'aurai le droit de me suicider si ça marche pas », ce genre de choses. Voilà, ce qui peut être extrêmement choquant à entendre pour les proches et qui montre à quel point aussi certaines maladies peuvent être désagréables au quotidien et comment l'existence en elle-même peut être vraiment une source de très grande souffrance. On a vu dans les vidéos sur le bonheur qu'il fallait essayer d'avoir 3 fois plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs dans sa vie. Encore faut-il que ce soit possible. Donc éléments positifs, on peut parler d'émotions positives ou de plaisir. J'assimile ça à la même chose. Donc ça, c'est un petit peu une réflexion, on va dire, de riche en termes de plaisir. Comment être plus heureux, etc. Et les gens qui sont très malheureux, les gens qui accumulent beaucoup d'expériences négatives, beaucoup de déplaisirs, ces gens-là, leur question, à un moment, ça peut être plutôt est-ce que j'en finis ou est-ce que j'essaie de continuer dans cette veine, quitte à ce que ce soit peut-être meilleur un jour, mais en attendant, c'est très très dur et je préférerais qu'il se passe rien plutôt qu'il se passe la vie que je suis en train de vivre. Il y a un côté réconfortant en fait, dans le fait de se dire, quoi qu'il arrive, je peux mourir. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans mon adolescence, mon enfance. J'avais pas une enfance très difficile, ni une adolescence très difficile, mais simplement, je savais que c'était là et que c'était possible et que si jamais ma vie ne me convenait pas ou était trop insupportable, je pouvais faire ça. C'est quelque chose par exemple que j'ai utilisé beaucoup quand j'ai fait des choix assez radicaux dans ma vie, parfois des changements d'orientation assez radicaux. Et ça m'a permis de me dire, bon, quoi qu'il arrive, de toute manière, je peux mourir. Alors il y a quand même un petit souci, c'est que quand on va mal, ce qui est probablement le moment où on prendrait ce genre de décision, on l'a vu à cause de l'effet de congruence, on va avoir tendance à se remémorer que les choses mauvaises. Donc on risque de prendre une mauvaise décision. Donc si par exemple vous voulez vous suicider, je vous conseille vraiment de poser la chose à différents moments. À un moment où vous allez très mal, vous écrivez sur une feuille les bonnes raisons de le faire, et puis vous attendez quand même au moins une prochaine accalmie, un moment où ça va un peu mieux, pour marquer les contres, les raisons qui font que ça ne va pas. Et comme ça, vous pourrez juger raisonnablement, ok, est-ce que je dois vraiment me suicider ? Là, j'ai mis effectivement tout ce qui va pas dans ma vie, qui est vraiment horrible, etc. Et là, j'ai quand même des bons aspects qui restent, peut-être que j'avais occulté parce que j'allais trop mal, mais en ayant été un peu mieux après, grâce à l'effet de congruence, j'ai aussi pu me souvenir de bonnes choses. Donc, vous allez peut-être avoir un regard plus juste sur tout ça. Comme j'en ai parlé sur la vidéo précédente sur les bonnes manières de faire des choix, il peut être très intéressant aussi de présenter ça à un ami de confiance. Certes, la personne va essayer de vous dissuader, etc. Mais au bout d'un moment, de toute manière, si vous avez décidé de vous suicider, personne ne pourra vous en empêcher. Et quoi qu'il arrive, si vous avez une personne assez de confiance pour jeter un regard là-dessus, bien évidemment c'est quelqu'un pour qui voilà, vous êtes sûr que cette personne est extrêmement bienveillante et tout, et vous veut du bien. Il ne faut pas présenter ça à n'importe qui. Il y a quand même un gros souci en ce qui concerne le fait de faire un choix pour la mort, c'est qu'il y a comme d'habitude le fait de ne pas connaître le futur, donc de devoir choisir finalement avec seulement une partie des informations. Mais ce qui se passe quand on choisit la mort, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait plus aucune manière de faire un retour en arrière ou de bifurquer, et que donc on manque tout autant d'informations que quand on fait un choix normal, mais en plus on se supprime toute possibilité d'acquérir plus d'informations ou de faire un autre choix. Évidemment, il y a un côté catastrophique dans ce choix puisque ça veut dire que tous les plaisirs futurs, rencontres futures, possibles choses qu'on aurait adorées, qui auraient été incroyables de faire, on met une croix dessus. Donc, s'il n'y a pas des conditions de santé qui semblent vraiment irrémédiables, après la science et la médecine peut toujours faire des progrès, mais
Imaginons vraiment des conditions de santé irrémédiables qui fassent que la vie vous est vraiment insupportable. Là, ça vaudrait peut-être le coup d'y réfléchir, mais à part ça, il semble plus raisonnable de tenter des changements radicaux. Par exemple, changer d'endroit, de métier, changer, pourquoi pas, de personnes côtoyées, faire le tri parfois, ça peut aider. On a tendance à entretenir des relations malades, parfois sans trop s'en rendre compte. Parfois aussi, on est seul parce qu'on a tendance à se déprécier. Il suffirait de petites impulsions du début pour avoir de nouveau une vie sociale. Voilà, il y a des changements radicaux qui semblent beaucoup plus raisonnables que le changement radical qui consiste à mourir et donc à se supprimer finalement toute possibilité d'amélioration, toute possibilité d'avoir une meilleure connaissance de soi qui puisse nous permettre de mieux connaître nos plaisirs et donc de mieux y accéder. C'est quelque part extrêmement déraisonnable quand on regarde la possibilité de la vie qu'on peut avoir de manière plus générale, d'un plus haut point de vue, à plus long terme. Finalement. Il y a un autre problème au fait de cette possibilité de se suicider tout à fait raisonnablement, c'est qu'en fait, jusqu'ici, jusque depuis le début de la vidéo, et c'est ce que font en général tous les gens qui réfléchissent en tant que matérialistes et non pas religieux, j'ai fait comme si la mort était tout simplement une absence de soi, comme avant la naissance, si avant la naissance il n'y avait rien. Je n'en sais rien, mais en tout cas je me souviens de rien, donc pour moi c'est comme si j'existais pas. Donc on imagine qu'après la mort c'est exactement la même chose. Le problème c'est qu'on n'en sait rien. Il est tout à fait possible que la mort ne soit pas une disparition pure et simple de mon esprit, de mon être, de tout ce qui me constitue. Certes, on voit les corps se désagréger, mais on le voit aujourd'hui avec les ordinateurs et l'informatique. Un logiciel, ça se télécharge d'un ordinateur à un autre. Donc, il est évident qu'il est possible que tout ce dont on parle, les âmes et je ne sais quoi ou machin, comme on n'a rien pour prouver que ça existe ou que ça n'existe pas, puisque c'est entre guillemets par définition non matériel, il est tout à fait possible qu'après la mort, il se passe quelque chose. Le problème, c'est donc que ce qui se passe après peut contenir aussi du plaisir et du déplaisir. Et rien ne nous assure en fait, de manière tout à fait logique, rien ne nous assure que ce qui se passe après la mort est neutre, comme on a tendance à l'imaginer quand on se dit qu'il se passe rien. C'est-à-dire, pour le dire autrement, il est tout à fait possible qu'après la mort, par exemple, tout le monde aille dans ce que les religions appellent une sorte d'enfer. C'est-à-dire, il est tout à fait possible qu'en fait, après la mort, tout le monde subisse énormément de déplaisir, je sais pas, pendant 50 ans, et puis ensuite 60 ans de plaisir, et puis encore 2 millénaires de souffrance, et puis là, 5 ans de plaisir, et puis hop, une réincarnation, tout est possible. Donc en fait, se suicider, c'est pas tout arrêter en se disant stop, j'arrête et tout va bien, je reprends mes billes, la vie ne me convient pas, on retourne à la neutralité. Non, on le sait pas. Se suicider, en fait, c'est faire tapis, c'est-à-dire, comme au poker, on remet tous ses jetons en jeu, mais on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Il est tout à fait possible que ce soit énormément de souffrance, beaucoup plus que dans la vie qu'on connaît. Désolé de le dire. Mais de manière tout à fait logique, on est obligé de le prendre en compte. Donc finalement, il y a quand même quelque chose de génial dans la vie, aussi terrible et horrible soit-elle, c'est que on a la maîtrise. On n'a pas la maîtrise sur notre environnement, mais on a la maîtrise au moins sur le fait que ça semble connu et que les expériences positives et négatives qu'on peut vivre sont plus ou moins connues. Donc après, à nous de nous battre pour aller vers de plus en plus d'expériences positives, à nous de changer notre regard pour que de plus en plus d'expériences nous semblent positives. Alors, c'est un combat qu'on peut mener. La mort, c'est un combat qu'on ne peut pas mener. C'est quelque part s'en remettre à autre chose, au hasard, puisqu'on n'a aucune connaissance. Quand on n'a aucune connaissance, on s'en remet au hasard. Donc, vous pouvez vous suicider en vous disant « ce sera forcément mieux », mais comme dirait ma grand-mère, on sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Donc, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de ne pas vous suicider. Non pas que j'estime que la vie c'est quelque chose d'éminemment respectable par des présupposés ou je ne sais quoi. Non, j'en sais rien. Là, au moment où j'ouvre la bouche, il y a peut-être des organismes que je tue par milliers, des petits microbes et tout ça. La vie en elle-même, je ne la respecte pas éminemment. On ne peut pas la créer, mais c'est pas parce que je peux pas la créer que je dois forcément la respecter. J'ai tout simplement pas ce présupposé là. Je comprends tout à fait qu'on l'ait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas. J'ai pas non plus le présupposé de me dire, comme vous êtes un être intelligent, vous êtes incroyablement important et inestimable. Voilà. Alors ensuite, si l'on croit des choses, si l'on croit par exemple fermement qu'il existe un paradis et ou un enfer, et que ce paradis se mérite, dans ce cas, on a tout intérêt à faire absolument tout pour aller dans ce paradis. Tout. Parce que ce qui peut nous paraître aujourd'hui
comme de grands sacrifices est tout à fait négligeable pour une raison très simple, c'est que on est supposé aller au paradis pour l'éternité. Donc, quels que soient les coûts sur une durée limitée en termes de déplaisir dans nos vies, quelles que soient les choses que cela nous coûte de faire, d'être entre guillemets bon selon les critères de telle ou telle religion pour aller au paradis, en fait c'est extrêmement rentable de les respecter puisque ensuite on a une éternité de plaisir. Donc quand on fait tendre même un tout petit plaisir avec un temps infini, ce sera toujours plus important qu'un immense déplaisir dans le temps fini de nos vies. Voilà. Ensuite, il faut bien calculer plaisir et déplaisir. Faites attention au moment de votre bilan. Il y a des déplaisirs auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, le déplaisir de mettre en place les choses concrètement pour mourir. En général, ça peut en freiner plus d'un. Il y a aussi le déplaisir de penser qu'on va rendre triste les gens qui tiennent le plus à nous, qui peut être un déplaisir important aussi, non négligeable. Parce qu'on peut penser parfois, de toute façon je serai mort, donc je ne serai plus concerné par rien. Oui, mais le problème c'est qu'au moment de faire le geste, vous aurez bien conscience de ces déplaisirs-là que vous allez causer, qui seront certes postérieurs à votre mort, mais au moment où vous le faites, vous avez le déplaisir de la mauvaise conscience. Le déplaisir de vous dire, tiens, mince, ils vont avoir du déplaisir. Il est aussi tout à fait possible que l'on soit conscient de ce qui se passe sur Terre après la mort, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc cette tristesse-là des gens qui vous voient partir, vous allez aussi peut-être la voir en direct. Donc voilà, cette vidéo se termine ainsi. La manière dont je vous présente les choses peut vous paraître extrêmement froide et non intuitive, mais c'est parce que nous avons l'habitude de tout le temps faire des calculs instinctifs pour maximiser à la fois notre bien-être, notre survie et la survie de l'espèce. C'est des choses qui sont ancrées en nous. C'est pour ça que si on en croit Darwin, l'homme est encore vivant aujourd'hui. Mais en tant qu'individu, je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par ce genre de choses pour faire nos choix. Et si en tout cas comme moi, vous avez du mal à faire ce genre de choix instinctivement, on doit apprendre, puisqu'on raisonne sur ces choses, à bien le faire. Voilà, j'espère vous avoir donné des arguments intéressants sur le pour et le contre de se suicider ou non. Voilà, je vous rappelle l'argument principal qui est que on ne sait pas ce qui se passe après et que la seule chose que vous maîtrisez pour l'instant, ce sur quoi on semble avoir une prise, c'est sa propre vie, c'est la vie et non pas la mort, ou du moins pas ce qui se passe après la mort. Voilà. Bon, cette vidéo était un peu morbide. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. A très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne de la visibilité aux vidéos et ça permet à d'autres gens de découvrir mon travail. A très bientôt.